on m'a demandé de vous rendre compte de la décision qu'a prise la ville de Montpellier et la métropole de Montpellier de passer en régie publique de l'eau pour la gestion de l'eau potable après les dernières élections municipales de 2014. C'est une décision importante qui a modifié la gouvernance de l'eau sur notre territoire et je vais vous présenter ça rapidement. D'une part, les grandes raisons qui ont motivé notre décision et deuxièmement, les modalités qu'on a mis en œuvre pour appliquer cette décision. Me han pedido que haga una explicación de la decisión política que tomó el alcalde de Montpellier y el presidente de la metrópolis de Montpellier de volver a la gestión directa del agua después de las elecciones municipales del 2014 y la importancia de esta decisión que ha generado un cambio en la gobernanza del agua y quiero explicar un poco cuáles son las modalidades de este retorno a gestión directa y cuáles son las razones por las que se decidieron. Préalablement, je voudrais préciser que ce passage en régie publique a été précédé d'un large débat qui a abouti dans certaines communes, notamment la mienne, puisque je suis maire d'une commune de 8000 habitants, qui, après ce débat public, a donné la parole aux habitants pour que, par référendum, ils décident s'il fallait passer en régie publique ou non. À l'époque, beaucoup me disaient que nos concitoyens ne participeraient pas à ce référendum car ça ne les intéressait pas. Nous avons quand même maintenu ce référendum. Nous avons eu plus de 50% de participation, y compris plus qu'à des élections normales, et à 95%, ils se sont prononcés pour la régie publique. Este paso de gestión privada a gestión directa se hizo con un debate ciudadano previo importante en todas las ciudades de la metrópolis, incluida la suya, de la cual es alcalde, una población de 8.000 habitantes, y este debate generó un referéndum sobre el apoyo o no a esta decisión de los alcaldes, donde mucha gente criticaba este proceso porque no habría participación, no habría interés ciudadano en la vuelta a la gestión directa. Se hizo con una participación de más del 50%, que fue superior a la participación de las últimas elecciones locales y alrededor del 95% de los ciudadanos que participaron en el referéndum se exprimieron a favor de la remunicipalización. Raisons qui nous ont poussés sont de trois ordres. Premièrement, des raisons économiques et sociales. En effet, nous avons été convaincus que la régie publique était économiquement plus efficace qu'une délégation à une entreprise privée. Plutôt que de rentrer dans les détails, je vous donne le bilan de notre première année de fonctionnement, puisque nous avons pu baisser le prix de l'eau de 10%. Or, malgré cette baisse du prix de l'eau de 10%, nous avons multiplié les investissements dans les infrastructures et dans le réseau par 3. Las razones por las cuales decidimos dar este paso son tres. La primera, de un aspecto económico y social. Pensamos que la gestión directa es más eficaz que la delegación a un privado y no voy a entrar a las cuestiones técnicas, simplemente voy a hacer un resumen breve del primer año de gestión en el cual el precio del agua ha bajado un 10% y a pesar de ello el nivel de inversiones en tubos en general de inversiones se ha multiplicado por 3. Comment cela a-t-il été possible ? Je précise que nous n'avons pas du tout diminué les rémunérations et les avantages qu'avaient conquis les salariés, puisque la totalité des salariés techniques du délégataire privé ont été intégrés dans la régie.
Il n'y a eu donc aucune rupture de personnel. ¿Cómo hemos hecho esto posible? Hay que decir que a nivel salarial y de empleo, todos y cada uno de los trabajadores de la empresa prestataria han sido subrogados con los mismos salarios y las mismas condiciones, con lo cual no ha habido ninguna ruptura en el conocimiento y en el trabajo de los mismos. Donc cela signifie que nous avons fait des économies sur d'autres postes. Le premier, il n'y a plus de rémunération des actionnaires car il n'y a plus d'actionnaires. Il n'y a plus d'impôt sur les sociétés, nous n'avons pas la même fiscalité. Et il n'y a aucun transfert financier qui se fait sur un siège central, puisqu'il n'y a pas de siège central. Así que, ¿cómo hemos hecho este ahorro para conseguir estas cifras? Primero, no hay ningún dividendo a los accionistas, puesto que no hay accionistas. El impuesto de sociedades es mucho más ventajoso para una entidad como la nuestra y no hay ninguna transferencia a la sede central, puesto que no hay sede central. Todo está gestionado directamente desde la municipalidad. Ça présente aussi un avantage sur le plan social, car avec la mise en place de cette régie, nous comptons modifier nos relations avec les usagers. Car pour nous, ce ne sont pas seulement des clients, ce sont avant tout des citoyens qu'on cherche à intégrer dans la gouvernance de la régie. En el plano social hay una importante mejora porque el cambio de la gestión en la empresa nos permite tener otra relación con los usuarios. Para nosotros los usuarios no son clientes, son primeramente y ante todo ciudadanos que tienen derechos y responsabilidades para la gestión y la gobernanza de la empresa. Par ailleurs, nous mettons à l'étude pour l'année prochaine la possibilité de modifier la tarification en allant vers la gratuité des premiers mètres cubes indispensables à la vie et en surtaxant les usages de loisirs ou les usages inutiles de l'eau potable. Además, estamos empezando a estudiar un cambio en la tarificación de la empresa, dando los primeros metros cúbicos indispensables para la vida gratuitos y poniendo una sobretasa al uso excesivo y recreativo del agua. La deuxième grande raison qui nous a motivés est écologique. En effet, nos territoires sont soumis aux effets du réchauffement climatique qui se combine dans le sud de la France avec une augmentation démographique qui entraîne une pression de plus en plus forte sur la ressource en eau. El segundo aspecto es ecológico. A causa del cambio climático en el sur de Francia tenemos un aumento de la población que pone una presión más importante sobre los recursos hídricos. À partir de là, nous avons mis en place ce que nous appelons une règle verte qui consiste à ne pas prendre à la nature plus qu'elle ne peut se renouveler. Y hemos puesto en práctica lo que llamamos una regla verde, que es no sacar de la naturaleza más de lo que puede regenerar por sí misma. Cela signifie d'avoir une politique publique à long terme de préservation de la ressource, d'économie d'eau dans ses usages les moins destinés à la consommation humaine ou agricole et de faire que nous puissions investir massivement dans les réseaux pour éviter les fuites à l'intérieur de ces réseaux. Eso significa tres aspectos: una política pública a largo plazo sobre los acuíferos, una política de ahorro en todos aquellos aspectos que no sean directamente vinculados al uso humano y agrícola y una política importante de inversiones en la red para evitar las pérdidas de agua. Or, cette politique publique ne peut avoir lieu qu'à long terme, à l'horizon 2050, et seule la puissance publique et le pouvoir citoyen peut avoir cet horizon temporel. Les entreprises privées, et ce n'est pas en soi une critique,
c'est leur modalité de fonctionnement, ont un horizon temporel beaucoup plus court qu'est dicté par leur rentabilité. Il faut que nous puissions imposer une politique publique de long terme. Esta política a largo plazo del agua tiene que tener una visión realmente a largo plazo, un horizonte hasta el 2050, y en ese sentido solo el poder público y la participación ciudadana pueden gestionar este tipo de horizonte. No es una crítica en sí a la gestión de las empresas privadas, es en su propia naturaleza de tener una visión a corto plazo. En ese sentido, la visión a largo plazo nos obliga a tener una gestión directa y pública. Troisième raison est proprement politique. En effet, un être humain ne peut pas survivre plus de 3 jours sans eau. On ne doit donc pas considérer l'eau comme une marchandise comme une autre, mais la définir comme un bien commun qui doit être géré en commun. La tercera razón por la cual hemos hecho este proceso es puramente política. Un ser humano no puede vivir más de 3 días sin agua y por lo tanto no podemos juzgar al agua como una mercancía más. Tenemos que definirla como un bien común que tiene que ser gestionado por la comunidad. Cela signifie qu'il ne faut pas se contenter d'une régie publique. La question n'est pas d'avoir une gestion seulement étatique. Il faut mettre en place une gouvernance qui permet à tous les acteurs concernés par l'eau de participer à la direction et à la gestion de ce bien commun. Esto significa, no significa solamente una gestión directa pública, una gestión de Estado, significa una gestión donde todos los actores vinculados a la gestión del agua participen en su propia gobernanza. Je vais vous présenter maintenant rapidement les modalités que nous avons mises en œuvre pour installer cette régie. Y ahora rápidamente las modalidades con las cuales hemos puesto en marcha la empresa de gestión directa. Par délibération, le 7 mai 2014, nous avons dénoncé le contrat qui nous liait à un délégataire privé depuis 25 ans pour installer une régie publique en moins de 20 mois au 1er janvier 2016. El 7 de mayo del 2014, en deliberación en el Consejo de la Metrópolis, pusimos un recurso al contrato existente a una concesionaria privada desde hacía 25 años y en un periodo de 20 meses hemos puesto en marcha la nueva empresa pública directa de gestión. L'argument juridique, et c'est important, l'argument juridique que nous avons utilisé, c'est un motif d'intérêt général, ce qui, dans le droit français, interdit tout recours, tout contentieux de l'opérateur privé, puisque la loi précise que la régie est la règle et que c'est la délégation au privé qui est l'exception. El argumento jurídico, y esto es importante, el motivo por el cual pusimos este recurso ha sido el interés general. En derecho francés, el interés general explica, o la ley de administración de bases del Estado explica que la gestión directa es la norma y la concesión o delegación es la excepción o es lo que se puede dar, y cuando se aplica o se recurre al interés general no existe recurso posible del delegado ante la decisión del poder público. Nous avons ensuite engagé une négociation difficile mais qui a abouti pour déterminer les termes de la fin du contrat au mieux des intérêts de notre collectivité. En ese momento iniciamos una negociación larga y difícil, pero que llegó a buen puerto sobre los términos del acuerdo de término del contrato con el delegado. Et nous avons immédiatement engagé la discussion avec les organisations syndicales représentant le personnel des sociétés privées.
En ese momento empezamos un diálogo con las organizaciones sindicales representadas en la empresa privada que gestionaba el servicio previamente. Nous avons établi un protocole d'accord qui a été accepté à l'unanimité par ces personnels qui ainsi ont été les premiers acteurs du retour en régie. Hemos establecido un protocolo de implicación de los trabajadores de las empresas que lo han votado de manera unánime y así ellos se convirtieron en el primer actor del paso a gestión directa. En même temps, nous avons installé un comité citoyen de suivi qui a permis un contrôle public sur le passage en régie. Y al mismo tiempo establecimos un comité ciudadano de seguimiento que hacía eso, seguimiento para el retorno a la gestión directa pública. Ce comité était composé de 4 composantes. Un quart représentait des élus de la métropole, un quart représentait des associations environnementales et de quartier, un quart représentait le monde de la recherche et de l'université et un quart représentait le personnel. Después hemos creado, este comité de seguimiento tenía 4 partes integrantes, un primer cuarto de los representantes electos de la metrópolis de Montpellier, un segundo cuarto de asociaciones medioambientales y de vecinos, un tercer cuarto de organizaciones o investigadores vinculados a la universidad y al mundo del conocimiento y, por último, el último cuarto, representantes del personal de la empresa. Les débats de ce comité citoyen étaient retransmis en direct, en ligne, permettant à tous les citoyens qui le souhaitaient d'intervenir dans ce débat. Las deliberaciones de este comité se podían ver en streaming en vivo y se permitía a todos los ciudadanos que quisiesen poder intervenir y interactuar con los debates del comité. Et les recommandations qui ont été votées par ce comité citoyen ont été suivies ensuite par la collectivité qui les a approuvées. Y las deliberaciones y las recomendaciones del Comité Ciudadano han sido aplicadas por los cuerpos deliberativos electos de la metrópolis que los ha aplicado. Un débat a porté sur quel doit être le statut de cette régie. Et nous avons décidé de faire une régie avec autonomie financière et personnalité morale. Uno de los debates importantes que se tuvieron en el comité sobre el estatus particular de la empresa y se decidió tener autonomía financiera y personalidad moral y jurídica. L'autonomie financière est une obligation de la loi puisque nous ne pouvons plus, et c'est fort heureux, utiliser l'argent de l'eau pour autre chose que l'eau. La autonomía financiera es una obligación legal en Francia que implica, por suerte, que el dinero del agua solo puede ser utilizado para la gestión del agua. Donc le débat s'est porté surtout sur la personnalité morale. En ese sentido, ya que la cuestión financiera estaba bastante clara, el debate tuvo su momento clave en la personalidad moral. Or, cette personnalité morale, premièrement, rendait l'action de la régie beaucoup plus efficace. Y la personalidad moral es lo que primero convierte a la empresa en eficaz. Et que, deuxièmement, elle permet d'intégrer dans la direction de la régie la représentation sociale et citoyenne. Y lo que permite, en segundo lugar, integrar en la gestión, en el comité directivo de la empresa, a representantes de la ciudadanía en la gestión de la misma. Ainsi, la régie est dirigée par un conseil d'administration. Y en ese sentido, la empresa está dirigida por un consejo de administración qui est composé pour moitié par des élus, donc par des représentants du suffrage universel.
que está dirigida a partes iguales, la mitad por electos representantes del sufragio universal en las elecciones, et l'autre moitié par des représentants des associations environnementales et citoyennes, représentants du personnel et des personnalités qualifiées de l'université et de la recherche. y la segunda parte son representantes del mundo asociativo, medioambiental y ciudadano vecinal, por el personal de la empresa y por lo que llaman personas calificadas del mundo universitario y de la investigación. Nous n'avons pas fini notre travail car notre régie a été mise en place au 1er janvier 2016. Aún no hemos terminado todo el trabajo que hemos empezado, ya que la nueva empresa se creó el 1 de enero del 2016. Mais au terme de cette première année, nous avons d'autres projets. Y al final de este primer año ya empezamos con nuevos proyectos para ella. Outre l'introduction d'une tarification sociale, Por ejemplo, la introducción de una tarificación social. nous souhaitons mettre en place un observatoire de l'eau Queremos crear un observatorio del agua qui soit dominé par la représentation sociale et citoyenne. que esté dominado por los representantes sociales y ciudadanos. Cet observatoire pourra faire des remarques, des études, des critiques vis-à-vis du conseil d'administration et par la même permettra d'imposer une gouvernance différente. Este observatorio tiene como objetivo hacer estudios, comentarios y críticas del Consejo de Administración y tiene como objetivo tener una gobernanza de la empresa diferente. Et je voudrais terminer mon intervention en vous félicitant pour votre initiative, car ce n'est pas dans tous les pays qu'on arrive à réunir ensemble tous ces acteurs. Y quería terminar mi intervención felicitando a los organizadores de este encuentro, porque no es en todos los países que vemos un acontecimiento de estas características. L'eau n'est pas qu'un service, c'est un enjeu dans notre civilisation. El agua no es simplemente un servicio, es un reto para nuestra civilización. Je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias por la atención.